Le phénomène vintage séduit un peu plus chaque année et les modèles néo-rétro lancés par les constructeurs envahissent les routes. Toutes les marques y sont venues et c'est maintenant un réel segment du marché de la moto, ce qui explique aussi le succès du salon Moto Légende. Certains acteurs ont une totale légitimité comme Moto Guzzi qui fêtera ses 95 ans en 2017. Sa V7 née en 1967 poursuit encore sa carrière 50 ans plus tard, s'adaptant au fil des ans aux normes et législations en vigueur. Et oui, Euro 4 ne l'a pas tué. Plongez dans l'histoire de cette marque mythique à l'occasion du 19e salon Moto Légende qui s'est tenu au Parc Floral de Vincennes. Bonjour, bienvenue sur Motor Live. Nous sommes au salon Moto Légende sur le stand Guzzi avec Charles Krajka. Charles, bonjour. Bonjour. Alors, chez Guzzi, une marque avec laquelle tu as toujours été très attaché. Oui, effectivement, j'étais très amoureux, j'étais un grand défenseur de Moto Guzzi parce que Guzzi avait des motos qui étaient très en avance au point de vue technique par rapport aux productions anglaises traditionnelles. Ensuite, j'ai couru avec une Guzzi en 250 en 1957. J'ai remporté le championnat de France, ce qui, bien sûr, pour un jeune, est quelque chose de merveilleux. Regardez la gueule de cette 500 Guzzi d'avant-guerre. Au départ, elle a même gagné le Tourist Trophy avec Stanley Wood. Donc vous voyez, un modèle incroyable, ce bicylindre. On n'est pas encore dans les Guzzi en V. Là, vraiment, c'est la recherche technologique pour aller chercher des victoires en Grand Prix. On voit bien l'emplacement des bras du pilote ici. Et puis bien sûr, les jambes qui vont venir se caler contre le réservoir avec l'emplacement des genoux. Parce que quand on n'a pas beaucoup de puissance, cette machine faisait quand même 50 chevaux, mais quand même, l'importance de l'aéro était vraiment prédominante pour essayer d'aller chercher de la vitesse de pointe. Jean-Charles, alors vous êtes le patron du groupe Piaggio ici en France. Guzzi est dans ce groupe. Qu'est-ce que c'est pour vous, Guzzi, aujourd'hui? En fait, Moto Guzzi, c'est probablement la marque moto dans le groupe qui peut coller le plus avec la tendance du segment moto aujourd'hui. Le retour du néo-rétro, du segment vintage, de la préparation, de la customisation de la moto. C'est la volonté, avec des produits d'histoire, d'être au premier plan et d'actualité, avec des technologies d'actualité évidemment, mais avec un look indémodable et surtout une histoire. Et 95 ans d'histoire, ça s'improvise pas, c'est toute la fierté du groupe. Et d'être présent d'événements comme Moto Légende aujourd'hui, ça a tout son sens. On est le partenaire principal de l'événement, on est très content d'être là. Bon Lilian, on est sur ton stand, oui. Belle bécane, plusieurs marques, mais Guzzi aussi. La particularité de ce modèle, c'est que c'est un modèle qui était peu produit. Celle-ci, c'est la 245e moto produite. Si je la veux, tu me la fais à combien? Parce que c'est toi, je te la ferai à 16 500, mais vraiment parce que c'est toi. C'est quand même assez élevé comme tarif. De la rareté, et puis dans cet état-là, bon, elle est vraiment dans un état exceptionnel, quoi. Il y a les motos, mais le mec qui a besoin de trouver des pièces, est-ce que ça se trouve des pièces de Guzzi ici assez facilement? En fait, sur les italiennes, c'est pas un problème, parce qu'on trouve à peu près toutes les pièces, que ce soit les pièces de moteur ou les pièces de carrosserie. Les pièces de freinage, c'est du Brembo, donc il y en a un petit peu partout. Donc c'est vraiment pas un problème. T'en vends beaucoup de Guzzi dans une année? À peu près une dizaine, surtout les modèles sport, V7 Sport ou l'Allemand. Et puis maintenant on a les qualifs aussi, la California qui est le modèle tourisme qui se vend quand même pas mal et qui est très recherché par les collectionneurs maintenant. On a l'impression que dans les années 70, techniquement elles se sont fait un peu dépasser ces Guzzi. Non, Guzzi a fait un choix avec la V7 d'une moto raisonnable alors que toutes les productions anglaise ou japonaise de l'époque était dirigée vers la machine sport. Guzzi a fait une moto de tourisme 700 cm3, bicylindre face à la route, une machine sûre qui pouvait supplanter en performance certaines productions allemandes, mais qui bien sûr ne voulait pas rentrer en concurrence avec les Japonais. Nous faisions autre chose. Alors pourquoi justement Guzzi a arrêté à un moment donné la compétition? Alors là, c'est un accord qui était passé entre tous les manufacturiers italiens, car la course coûtait très cher, la moto était en déclin sur le plan commercial, et donc l'évolution de la V8, car Guzzi est quand même le seul fabricant au monde d'avoir fait un 500 8 cylindres en V, bien la progression s'est arrêtée, la course a cessé.
Alors là, on est à côté d'une machine de légende, cette Guzzi 500 V8 de Grand Prix. C'était vraiment exceptionnel sur le plan technique. C'était l'époque des 4 cylindres Gilera, des MV, bien sûr. Carénage intégral pour essayer d'aller chercher la vitesse de pointe. Regardez comment le pilote était planqué derrière cette bulle, assis pratiquement sur l'axe de la roue arrière. On est très en longueur. Ça se pilotait pas du tout comme les machines de maintenant. Ça veut dire qu'aussi quand on prenait du vent latéral, le pilote sortait de la route. C'est pour ça que ces carénages ont été interdits. Mais regardez ces petits pots d'échappement, elle est sublime cette moto. C'est vraiment une moto au niveau technologie incroyablement développée pour l'époque. Regardez aussi les guidons, les guidons très bas, plats. En tout cas, superbe moto de Grand Prix que cette 500 Guzzi V8. On voit des Aprilia en MotoGP. On ne verra jamais Guzzi en compétition? Guzzi en compétition, là maintenant tout de suite non. On a Aprilia et beaucoup de choses à faire encore entre le Superbike et le MotoGP. Mais ça fait partie aussi de l'ADN de nos marques et de Moto Guzzi aussi, évidemment. Regardez cette machine qui date d'avant-guerre. Avant-guerre, justement, dans les années 30, pour les Grands Prix, on pouvait utiliser des machines à compresseur. Le règlement le permettait. En revanche, les châssis étaient toujours un peu limite. Donc vous vous rendez bien compte que par rapport aux freins et par rapport aux suspensions, il y avait suffisamment de puissance. Bon Charles, ça c'est ta moto perso avec laquelle tu as été champion de France en 1957. Absolument, oui, c'est ma moto personnelle. Alors pour la petite histoire, lorsque je me suis marié, pour pouvoir manger, je l'avais vendue. Et puis quelques années plus tard, ma femme l'a rachetée et un matin de Noël, elle était de retour à la maison, comme je l'avais vendue, avec la même immatriculation. C'était vraiment un joli cadeau de Noël.